Voilà, frères et sœurs, amis et chers auditeurs, soyez les bienvenus. Alors déjà, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes vœux les plus excellents, qui sont de suivre le Seigneur Jésus dans une joie qu'il nous a donnée. En effet, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est lui, Jésus, qui prend soin de nos âmes, et ce, dès le moment où nous avons répondu à son appel pour faire partie de son troupeau. Nous trouvons ici, donc, dans ce que je viens de dire, l'image pastorale qui est très largement répandue dans toute la Bible. Et ça sera l'objet de notre édification de ce jour. Aussi, je vais vous inviter à vous lever, parce que nous allons prendre le cantique 23, et il est bon de se lever pour accueillir la parole de Dieu pour ceux qui le peuvent. Et nous allons faire la lecture de ce psaume 23. Je vous invite à la faire avec moi, debout. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est vrai que pour ce début d'année 2025, quoi de mieux que de faire cette déclaration du verset 4 ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je voudrais dire, ô sécurité profonde, une vraie sécurité se trouve là, juste dans ce verset que nous allons voir aujourd'hui. Je vais prier au préalable. Seigneur, merci, parce que tu nous révèles encore combien, Seigneur, ta parole est merveilleuse. Elle nous remplit le cœur de joie. Elle nous donne, Seigneur, de connaître, Seigneur, tes directives célestes. Tu as utilisé David qui a chanté ta gloire et ta louange à travers ce psaume. Et aujourd'hui, nous pouvons vraiment nous accaparer, oui, avec force, avec joie, avec cette réalité que nous sommes à toi et que tu es à nous pour pouvoir vivre ce que nous disons, ce que nous proclamons, Seigneur, par ta parole. Et merci, Père, parce que tu es vraiment celui qui prend soin de nous. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, qui est le bon berger et qui prend soin de ses brebis, de toutes celles qui s'approchent de lui. Et nous savons que, Seigneur, tu les appelles par leur nom et elles te suivent parce qu'elles te connaissent, toi. Amen, Seigneur. Merci pour cette connaissance que tu mets en chacun de nous. Et merci pour tous ceux qui proclament encore cette vérité, que tous ceux qui t'appartiennent viendront à toi. Et nous voulons vraiment te louer et te bénir pour ce merveilleux message que tu nous accordes d'entendre ce jour. Amen. Amen. C'est vrai que dans nos précédentes rencontres, nous avions vu entre autres que la réputation du Seigneur était mise en avant à cause de son nom. Et de ce fait, le matin, la manière dont agit notre bon berger est toujours appropriée aux circonstances. Sa réputation est en jeu. C'est ce qu'on peut dire. C'est pour cela que chacun de nous avons besoin de reconnaître que lui seul a toute autorité sur ma vie. Pourquoi donc ? Parce qu'il en prend soin, tout simplement. S'il prend soin de moi, c'est qu'il a toute autorité sur ma vie. Alors on va découvrir ce matin quelques aspects d'une vie qui est sous le regard du bon berger. Dans ce verset 4, c'est-à-dire, pour nous, mes amis, il y a un passage obligé. La première application, la deuxième, c'est nous devons avoir cette conscience de sa sainte présence en nous. Et la troisième, c'est nous savons qu'en Christ, nous avons une protection et une sécurité. Donc, effectivement,
Il y a un passage obligé, lorsque David il déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », vous savez, il ne fait pas allusion à une éventuelle probabilité de traverser un passage ténébreux. Bien au contraire, il nous dit « Vous allez y passer ». Nous avons à prendre conscience que dans notre vie, nous allons sérieusement et régulièrement être confrontés à des situations difficiles et pénibles. Mais quand je traverse ce passage ténébreux, c'est comme une vallée où le soleil n'est pas venu éclairer de ses rayons tous les endroits, et ça me paraît ténébreux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'y vais avec prudence, parce que je ne connais pas tous les détails du parcours. Et à ce stade, l'Écriture nous enseigne à ne pas rester à pleurer sur notre sort. Au contraire, elle nous engage à quoi ? À marcher, à ne pas rester statique quand je marche. Et oui, la vallée de la mort, c'est en fin de compte un euphémisme qui nous rappelle les moments de notre vie où la situation paraît insurmontable, où tout est perdu et l'avenir incertain. Oui, c'est pour cela qu'on appelle la vallée de la mort. Paul enseignait, lui, aux fidèles de l'Église qui subissaient des persécutions, de rester confiants. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours un meilleur pour eux après cela. C'est ce qu'il nous est dit en 2 Corinthiens 4, 17, 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, quoi donc un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Merci Seigneur. Parce que là, il nous fait comprendre que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, c'est juste passager. Nous, on doit juste regarder à rester fidèles au Seigneur, parce que ça, c'est l'éternité. Vous savez que David, c'était un berger qui avait conduit son troupeau, et il avait maintes et maintes fois traversé des vallées d'épreuves pour arriver à ce qu'on appelle des prairies verdoyantes. En tant que berger, oui, mais en tant qu'homme aussi, en tant que dirigeant de la nation, il arrive à des prairies verdoyantes, c'est-à-dire à un meilleur avenir, quelque chose de meilleur. Et cette vallée, elle est décrite justement comme l'ombre de la mort. Alors on comprend vraiment qu'elle peut avoir un certain caractère étouffant, voire oppressant. Tout cela peut nous paraître vraiment lourd, pesant, jusqu'à nous rendre incapables même de réfléchir. Oui, quand on passe à travers des difficultés quelquefois, eh bien on est quelquefois même incapable de réfléchir correctement. Mais je vous invite, mes frères et sœurs, à être rassurés. Ce n'est pas la mort. Non, ce n'est pas la fin de tout. Ce verset nous enseigne surtout que c'est un passage obligé pour passer d'un point à un autre. C'est ce qu'a vécu David, souvenez-vous, par quelques moments difficiles par lesquels il est passé, qui étaient très oppressants dans sa vie. Il a été pourchassé par le roi Saül et par toutes ses troupes qui en voulaient à sa vie. L'ombre de la mort, on est conscient de cela, le poursuivait. Mais à chaque fois, il a fait confiance à Dieu et il en est ressorti, grandi spirituellement. Alors on va transposer ça à notre existence. Nous savons bien que la vie en général, et dans la vie chrétienne en particulier, nous aurons à affronter des difficultés. Et puis, après être sortis par la grâce de Dieu de ces mêmes difficultés, nous remarquons que ces épreuves, elles ont été nécessaires. Pourquoi ? Parce qu'elles nous ont forgés vers une plus grande maturité. Je tiens à vous rassurer, les épreuves ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne les a pas créées, mais il les utilise. Il les utilise pour nous façonner, pour façonner notre caractère, pour nous bâtir sur Christ, pour nous purifier du péché, pour nous rendre humbles, mais en même temps solides, fermement attachés à la foi. La Bible nous enseigne ceci en 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Ben oui, ce que le Seigneur il veut dire là par là, c'est que tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est normal, c'est logique, c'est humain. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ah,
Merci Seigneur pour ces difficultés que nous rencontrons, parce que nous savons que tu es là. Et mes amis, je tiens à vous dire une chose, quand vous traversez ces mêmes épreuves, dites Seigneur, je te rends grâce pour cela, parce que tu vas me faire accéder à autre chose de meilleur. Et c'est là où vous êtes un homme et une femme fidèles, matures spirituellement, forgés sur ce que la parole de Dieu, elle dit. Vous voyez, mes amis, que dans notre vie, les difficultés ne vont pas faire défaut. Elles sont un passage obligé pour une plus grande maturité. Mais n'oubliez pas qu'arrivé à ce point, eh bien, nous ne devons jamais oublier cette parole d'exhortation de 2 Thessaloniciens 3, et au verset 3, qui nous est dit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Oui, parce que le malin essaye par tous les moyens de nous faire déchoir de notre responsabilité d'enfant de Dieu, d'affirmer la foi en Christ, quelles que soient les épreuves. Oui, on doit être réconforté, frères et sœurs. Toute difficulté ne représente que l'ombre de la mort. Elle n'est pas la mort éternelle. Jésus a vaincu la mort. En allant mourir à la croix pour nous, il nous a libérés de la mort. Sa résurrection confirme l'enseignement qu'il a donné à ses disciples. En Jean 10, 27-28, il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. » Écoutez bien ceci, « Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voilà, ça c'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur te donne le salut et personne ne peut te reprendre ce salut. Vous savez que Christ, il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il est assis à la droite du Père. Et là, il fait quelque chose de très important. Il intercède pour son troupeau. Oui, c'est-à-dire combien il veut prendre soin. Il prend soin à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur ses brebis. Oui, la parole de Dieu sur Israël. Mais nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes ses brebis. Toi, mon ami, qui écoute peut-être ce message, qui ne connaît peut-être pas encore ce bon berger, l'ombre de la mort est là dans ta vie. Ça te semble tellement ténébreux que tu ne peux en voir l'issue. Alors c'est le moment, justement, c'est le moment de faire totalement confiance à Jésus. Pourquoi? Parce que la foi prend Dieu au mot et lui obéit. Et c'est à ce moment-là que tu verras resplendir la lumière de la connaissance de Christ sur toi. Jésus, je tiens à te le rappeler, que Jésus a traversé cette sombre vallée, mais la mort n'a pas eu d'effet sur lui. C'est à juste titre que l'apôtre Paul précise que Jésus a triomphé de la terreur qui affaiblit tout homme en déclarant en 1 Corinthiens 15, 55, « Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est donc ton aiguillon ?» Effectivement, Jésus-Christ a vaincu la mort. Oui, faites toujours attention. Proclamer cette réalité. Jésus-Christ a vaincu la mort et moi je crois en ce que Jésus a fait, donc la mort n'a plus de pouvoir sur moi. C'est que l'ombre, qu'une ombre. Jésus a vaincu la mort. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de cette vallée ténébreuse. Jésus veut te faire cheminer vers plus de clarté dans son amour pour toi. Et sache qu'une fois que tu as été ajouté au troupeau de son amour, Jésus veille sur les siens. C'est pour cela que nous pouvons affirmer dans les moments les plus sombres, dans les moments sombres des vallées de notre vie, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Oui, ça me permet de présenter mon deuxième point, la conscience d'une présence apaisante. La différence entre les gens et nous, qui sommes les brebis du troupeau du Seigneur, c'est que nous avons conscience de la présence de notre berger. Sa présence, elle est assurée, même quand on ne le voit pas. N'est-ce pas ce qu'il nous a promis? Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ah Seigneur, je n'ai pas toujours réellement réalisé ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que quand on mise ces choses-là, bout à bout, on dit, mais c'est vrai Seigneur, pourquoi je craindrais de quelque chose dans ce monde? Tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde.
En effet, est-ce que vous avez déjà vécu cette réalité? Vous savez, quand à un moment donné, vous avez dû supporter des moments très pénibles dans votre vie, il y avait quelque chose en vous, vous savez, cette paix qui ne vient pas de vous. Cette paix, elle vient de qui alors? Eh bien, elle vient du bon berger qui vous a dit « Je vous laisse la paix, je vous la donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. » Et nous avons senti son regard sur nous, nous qui faisons partie de ceux qu'il aime et qui nous sommes l'objet de ses tendres soins. Il est avec nous dans tous les moments qui peuvent justement être oppressants. Alors que ce soit dans la maladie, le deuil, le chagrin, les blessures des amis, les trahisons, les frustrations, ou encore lorsque nous passons par des épreuves matérielles ou des déceptions familiales. Voyez-vous, même dans ces périodes-là, les plus sombres de notre vie, nous n'avons rien à craindre. Oui, parce que Dieu est avec nous. Romains 8, 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Oui, c'est vrai. Dans toutes ces conditions que nous avons pu énumérer, nous pouvons nous réunir ensemble et pour pouvoir dire avec confiance ce que le psaume 118, 6, il dit « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes ?» Vous connaissez la réponse? Ils ne peuvent rien faire, parce que mon âme appartient au Seigneur. Et vous savez que nous avons des frères et des sœurs qui vivent des tribulations. Alors ils sont affligés dans leur corps, mais leur âme est au Seigneur. Ils ne peuvent rien faire. La seule chose, c'est combien de frères ont vécu cela? Eh bien, lorsqu'ils ont été battus, humiliés, tués. Les personnes n'ont simplement fait qu'une seule chose pour nos frères et nos sœurs. Ils les ont fait aller plus rapidement vers le Seigneur. C'est juste ça. Quelle grâce merveilleuse, n'est-ce pas? Pouvoir parler ainsi de la mort nous montre bien qu'elle n'a pas de terreur sur nous. C'est fini. Mes amis, ce psaume nous appelle chacun à vraiment faire une confiance absolue au Seigneur, parce que je suis conscient que le bon berger veut me faire aller plus loin avec lui. C'est ce qu'il déclare en Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, il y a un avenir plus glorieux que ce que tu peux passer en ce moment. Et vous savez que tout au long de notre vie, et même dans la mort, la bonté du Seigneur et son amour ne nous feront jamais défaut. Je vais vous raconter justement un témoignage. Un jour, j'ai été appelé au chevet d'une sœur qui a été hospitalisée. Elle était en salle de soins intensifs. C'était Louisa. Elle était atteinte de sclérose en plaques et elle vivait ses derniers instants. Et dans pareil cas, voyez-vous, il est important d'être vrai. D'après vous, qu'est-ce que je lui ai récité comme psaume? Le psaume 23. Et je lui ai fait prendre conscience que la mort n'avait plus de pouvoir sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle appartenait à Christ depuis qu'elle avait proclamé sa foi pour suivre le bon berger en quittant l'islam. Dans la pièce à côté, eh bien, il y avait toute sa famille musulmane, avec justement le représentant de leur religion qui était là. Et on m'avait invité, c'était sa sœur, elle m'avait invité à venir voir Louisa une dernière fois, parce qu'on voyait bien que le Seigneur la rappelait à elle. Et pendant ce temps-là, alors qu'il y avait deux infirmières qui étaient là, je récitais ce psaume 23, et Louisa ne pouvait faire que pleurer. Et je lui ai dit, ma sœur, tu as une joie, il faut vraiment que tu sois consolée, parce que tu vas rencontrer le Seigneur avant moi. Il faut que ça te réjouisse. Elle était éblouissante quand je l'ai quittée, et quelques heures après, elle est décédée. Elle est décédée, le Seigneur l'a rappelée à elle. Merci Seigneur. Et c'est des beaux témoignages comme cela. Et donc,
Si vous faites attention, mes frères et sœurs, vous savez que ce psaume 23 ne parle pas directement de la mort physique, mais néanmoins, il est très souvent utilisé, ce psaume, pour rassurer celui ou celle qui est sur le point d'être appelé par le Seigneur. Et la mort, à ce moment-là, ne devient qu'une ombre que le défunt va pouvoir traverser en compagnie de celui qu'il a déjà traversé avant nous et qui est au ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ainsi, ce n'est qu'une ombre à traverser. Ça ne fait pas mal. Est-ce que vous avez déjà traversé l'ombre d'un camion? Eh oui, c'est quand même beaucoup plus facile que le camion vous traverse. Donc, il y a une réalité là. Il ne faut pas avoir peur des ombres. Nous devons faire cette confiance absolue quand nous marchons en compagnie de notre Seigneur, parce que c'est notre bon berger, et c'est lui qui va nous finalement nous faire atteindre justement cette vie merveilleuse avec lui au ciel. Et c'est vrai que pour nous tous, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans notre marche chrétienne, rappelons-nous toujours que le Seigneur nous donne sa paix. Parce que ce que je dois traverser, ce n'est qu'une ombre. Et pour ce faire, je dois faire quoi? Lorsque l'ombre elle est là, je la traverse, c'est-à-dire je marche. Mais je marche fidèlement avec le Seigneur. Et souviens-toi, mon ami, si tu traverses cette vallée ténébreuse, c'est que la vallée, elle a une issue. Oui, tu vas voir le bout du tunnel, comme on dit quelquefois. Ça paraît sombre, mais là, au bout, tu vois la lumière, elle est là. Alors, ne reste pas coincé dans ta peur. Avance, fais confiance au Seigneur, fais confiance au bon berger. Voilà ce qu'il te dit, c'est Ésaïe 41:10. Il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous savez, lorsqu'on est sûr de la protection de notre Seigneur, nous pouvons dire avec toute confiance « Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ainsi, être sous le regard du berger nous assure sa protection. Ça sera mon troisième point. Vous savez que c'est David qui a dit « Je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. » Mais pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut signifier? Est-ce que vous avez déjà vu une houlette? Bon, là, vous en voyez une. Alors, c'est un long bâton qui, en haut, a une courbe, comme un crochet. Et l'autre extrémité qui est en bas était plus grosse et quelquefois même elle était sertie d'une petite lame en acier. Et le crochet, lui, qui est en haut, il a une fonction bien spéciale parce qu'elle permet au berger justement d'attraper une brebis par le cou ou par une patte. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de prodiguer des tendres soins envers sa brebis pour lui enlever quelque chose qu'elle a dans le pelage ou alors peut-être dans le pied. Elle a un caillou ou une épine qui s'est coincée et elle boite, donc il lui fait des soins, il lui prodigue des soins. Et ça, c'est pour cette houlette en haut. Et quant à la lame qui est en bas, ou alors le pied il est beaucoup plus gros, ou alors il y a une lame en acier, ça fait office de genre de catapulte. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que vous savez, les brebis, on a l'impression comme ça, quand on regarde un troupeau de brebis, qu'elles sont toutes très gentilles et qu'elles suivent bien le bon berger. Eh bien non, ce n'est pas toujours le cas. De temps en temps, il y en a une qui s'écarte du troupeau parce qu'elle pense que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Combien ça arrivait à les chrétiens? Ils sont allés plus loin, pensaient que l'herbe était plus verte ailleurs. Non, le Seigneur lui dit non, c'est pas comme ça. Et vous savez comment il fait à ce moment-là? Le bon berger, il prend son bâton, il plante par terre. Au parterre, donc au sol, il y a ou un caillou ou une motte de terre. Et là, il fait avec un mouvement brusque, il jette ce caillou ou cette motte de terre, ou en donnant un petit coup de pied sur le bout de la canne, comme ça, il jette et il vise, en fin de compte, non pas la brebis, mais à côté de la brebis. Et une brebis, elle est peureuse. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle s'écarte de ce qui est tombé pour repartir vers le troupeau. Voilà à quoi ça sert une houlette. Donc on voit que c'est quelque chose de très important. Et la brebis, quand elle voit la houlette, elle sait que c'est pour son bien. Donc ça nous rappelle que le Seigneur, il est là, avec ses tendres soins à notre égard. Et si quelqu'un
aurait jugé préférable de s'éloigner du troupeau, donc d'une assemblée, le Seigneur veille et il la rappelle, lui fait « Il faut que tu restes fidèle, tu reviens au troupeau. Il ne faut pas quitter la communauté. » Un autre aspect de la houlette, comme c'est un grand bâton, c'est que c'est un appui pour le conducteur du troupeau, parce qu'on peut s'appuyer dessus lorsqu'on fait une halte, et puis on l'a peut-être juste utilisé avant pour traverser des obstacles, des rochers, et ça nous a servi de maintien afin de ne pas chuter. Nous allons voir un peu plus loin ce que ça signifie spirituellement la houlette. Et quant au bâton que portait le berger, c'était une espèce de gourdin qu'il utilisait pas contre les brebis, contre les prédateurs, donc tous ceux qui voulaient du mal aux brebis. Alors qu'est-ce qu'il faisait avec ce gourdin ? Il le faisait tournoyer dans les airs, et puis après il le lançait, il faut avoir une certaine dextérité pour le lancer sur le prédateur, pas sur la brebis. Oui, parce que le prédateur, c'est vraiment une menace. Ou alors, s'il n'arrivait pas, il fallait que lui-même, le berger, il aille en contact direct avec l'animal. Et il lui assénait des coups pour sauver ses brebis. D'ailleurs, c'est 1 Samuel 17. En 1 Samuel 17, il y a cette histoire où David allait rencontrer Goliath. Et juste avant ça, donc, il y a le roi Saül qui l'avait fait appeler. Et lui dit, mais attends, mais tu ne peux pas y aller, il faut que tu te revêtes d'une armure, parce que toi, tu es un jeune berger, tout chétif, tout frêle, tu n'as que des bâtons, tu peux pas y aller comme ça. Vous savez ce que David a répondu à ce roi ? Il lui a dit, moi, quand j'étais berger, quand il y avait un ours ou un lion qui voulait prendre une de mes brebis, je m'avançais et je lui assénais des coups pour pouvoir libérer ma brebis et reprendre ma brebis. Et cet homme, ce Philistin, je ferai pareil. D'ailleurs, ce Philistin, ce géant Goliath, quand il l'a vu arriver, il dit « Suis-je donc un chien pour que tu viennes avec moi, avec tes bâtons ?» Donc, vous voyez, le symbolisme de la houlette et du bâton était là. Et Goliath, lui, il méprisait ce berger, mais il ne savait pas qu'il allait mourir quelque temps après. En tout cas, voilà, on voit que ces deux outils qui sont là, ils ne sont pas là pour frapper les brebis, mais ils sont là pour les protéger, pour défendre le troupeau contre toute bête féroce. Et ces deux outils présentent justement le pouvoir du berger. Ils démontrent sa capacité à diriger, à protéger le troupeau. Et on retrouve ici toute une symbolique d'être guidé dans une direction spirituelle. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui inclut le mot « houlette » ? Le mot « houlette », on le retrouve dans le langage populaire, quand par exemple il est précisé « Nous avons effectué tel projet qui a été accompli sous la houlette de notre directeur, etc. » On peut donner le nom, voilà. Donc ce qui démontre que l'on a été conduit, guidé sous la protection et la direction d'un leadership. Vous savez que dans nos réunions précédentes, j'avais déjà parlé que les brebis, c'était les plus bêtes de tous les animaux. Et instinctivement, qu'est-ce qu'elles font, ces brebis ? Elles suivent celles qui bêlent le plus. Et c'est ainsi aussi pour certains chrétiens. Ils suivent ceux qui parlent le plus fort, ceux qui crient le plus. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, et ce n'est pas ce que nous dit aussi ce texte que nous étudions aujourd'hui et que nous proclamons. Oui, il nous dit de suivre le bon berger. Un berger, c'est celui qui ne les amène pas à la destruction. C'est quelqu'un qui prend soin. Donc il a besoin d'une houlette et d'un bâton. Alors on va faire légitimement ce rapprochement avec la Bible, la parole de Dieu. N'est-elle pas comme une houlette qui nous avertit de ne pas nous éloigner du troupeau ? N'est-elle pas un bâton que l'on manie afin de faire fuir tout prédateur qui veut ravir des brebis ? Eh oui. Vous savez que le péché, c'est une porte ouverte au prédateur, au diable qui veut nous ravir.
C'est pour ça que nous devons utiliser toutes les armes de Dieu pour nous défendre. Et aussi, nous devons manier avec force les Écritures pour contrer les attaques de celui qui en voudrait aux brebis. Vous connaissez ce texte, certainement, c'est 2 Timothée 3,16. La houlette, donc, c'est bien la parole de Dieu agissante. C'est toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, frères et sœurs, nous avons besoin de cette parole au quotidien et nous devons justement étudier cette parole afin de ne pas nous laisser avoir par l'ennemi de nos âmes. Parce que rappelons-nous, nous ne sommes pas des victimes. Non, puisqu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Alors oui, la parole de Dieu, elle est agissante envers nous à bien des égards. Elle nous donne la direction spirituelle pour nos âmes, elle nous permet de nous reposer sur les promesses de Dieu et elle nous donne l'équilibre nécessaire pour continuer à avancer malgré les obstacles de la vie. De plus, elle nous avertit des dangers, les dangers que nous rencontrons tous dans notre vie. Mais en plus, elle nous donne l'assurance que le bon berger veille à la bonne santé spirituelle de nous-mêmes qui sommes ses brebis. Il nous est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous savez, quand on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, notre intelligence, elle est comme la vallée, elle est obscurcie quelquefois. Donc on a vraiment besoin d'aller vers le Seigneur et de lui dire on a besoin de toi dans ce moment-là. Et nos cœurs sont gardés et nos pensées, elles sont justement en Jésus-Christ à ce moment-là. Donc je vais conclure. Alors si tu passes par des angoisses, si tu as peur de l'avenir, ne reste pas seul. Rejoins le troupeau, tu trouveras le réconfort de ton âme. Et c'est là que tu es conduit par le bon berger, par sa parole qui représente ses soins bienveillants. Et en faisant partie du troupeau, tu vas acquérir une certaine maturité spirituelle qui va te donner du courage pour marcher d'une manière digne de l'appel que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et en agissant ainsi, tu vas être établi dans une entière confiance pour cette vie, mais aussi pour celle d'après. Et rappelle-toi qu'avec le Seigneur, tu es entre de bonnes mains. Il te conduit et tu es en sécurité avec lui. Et si tu t'éloignes un temps soit peu, sois assuré que le Seigneur fera le nécessaire pour te ramener dans son troupeau, car là se trouve ta sécurité avec les frères et les sœurs en Christ. Alors, ton âme sera émerveillée jusqu'à proclamer à l'Éternel, comme David l'a fait, « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ô sécurité profonde. Je vous laisse avec ça. Que la grâce et les bénédictions du Seigneur vous accompagnent, vous, dans votre famille, sur vos lieux de travail et dans vos relations pour toute cette nouvelle année 2025. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.